Si vous lisez le livre La Révolution de Bell, vous allez avoir beaucoup d'autres détails, mais je voulais surtout vous parler de l'ensemble du processus. Ce que je trouve aussi très touchant dans ça, c'est de réaliser qu'il existe des guides partout dans la création. Des guides, des anges, des initiés, des êtres humains avec un grand cœur. Partout, on a la possibilité d'être aidé. C'est vrai ici, sur le plan physique, c'est vrai dans les supradimensions et c'est vrai dans les infradimensions. Il y a des gens qui pensent, après avoir rejeté toutes les fausses informations par exemple, de l'Église catholique ou de d'autres groupes spirituels, que l'enfer n'existe pas et que le ciel n'existe pas et qu'il existe juste la vie ici. En réalité, ces lieux-là existent, mais ces lieux-là, comme je disais plus tôt, ne sont pas des lieux d'éternité. C'est des lieux qui correspondent à des vibrations à l'intérieur de nous. Dépendamment de notre taux vibratoire, on se met en contact avec des expériences plus lourdes ou de plus en plus légères. Alors, dépendamment de nos choix, dépendamment de notre ouverture du cœur, dépendamment de notre ouverture mentale, de notre ouverture à nos intuitions, de notre ouverture à la guidance qu'on reçoit de notre âme divine, de notre esprit divin, quand on accepte les propositions spirituelles qu'on reçoit, ça va nous donner une certaine direction. Quand on se ferme à ces avenues-là, à la voie de notre conscience la plus élevée, on va prendre un autre chemin qui va avoir toutes sortes d'autres conséquences. Alors, c'est bon de savoir que peu importe où on va se trouver, si on s'ouvre vraiment, on peut rencontrer sur notre route des nouvelles personnes qui vont nous guider, qui vont nous assister et qui vont nous aider à prendre une route qui va être plus joyeuse. Je pense que je vais arrêter pour aujourd'hui ce sujet-là. C'est un sujet qui a tendance aussi à faire peur parfois aux gens et qui réjouit d'autres personnes parce qu'on comprend que la création est vraiment vaste puis permet à chacun de vivre les expériences que chacun veut. Ce que j'ai envie de rajouter par contre, c'est de savoir aussi que les situations où on a l'impression d'être influencé, c'est toujours avec un accord de notre âme. Quand il nous arrive des choses qui sont plus difficiles ou qui sont plus belles, c'est vraiment parce que notre âme a tout fait pour s'ouvrir ou accepter les nouvelles propositions qui arrivent. Alors, ce n'est pas des hasards, c'est vraiment des attirances énergétiques pour faire des nouveaux apprentissages. Et dans tout ça, il n'y a rien qui est inutile. Toutes les expériences ont leur valeur parce que toutes les expériences nous forment. Et à l'intérieur d'une incarnation, on peut faire un certain chemin. Après ça, quand on désincarne, on va dans l'au-delà et dépendamment de la vibration, on peut aller dans des sphères plus lumineuses ou des sphères qui vont être plus ténébreuses. Et par la suite, on a la possibilité de revenir pour d'autres incarnations. Alors c'est un voyage qui se fait et qui est très très long. Et les grands initiés, comme le cas de cet être-là dont je veux parler, la Révolution de Bell, ou le cas de Samael ou de d'autres êtres, Judas aussi, qui est un grand initié dans notre humanité, qui fait des choses qui sont inconnues actuellement, qui ne sont pas publiques. Tous ces êtres-là sont en transformation profonde et j'avais une idée, puis je l'ai oublié, je disais, bon, c'est pas du hasard. Bon, j'ai oublié le point auquel je voulais arriver avec ça. Mais en tout cas, c'est toujours des décisions qui se prennent basées sur toutes les expériences précédentes. Ah, je voulais dire que ces initiés-là peuvent arriver à l'immortalité. À un moment donné, avec le parcours vraiment de décristallisation d'ego, le détachement des autres expériences qui nous alourdissent et l'entrée dans les expériences qui sont plus dans l'ouverture, dans le don, dans l'entraide,
dans les enseignements partagés, les énergies s'allègent de plus en plus et la personne qui choisit aussi le parcours tantrique avec toutes les énergies sexuelles qui vont être canalisées d'une nouvelle façon et qui va former ces corps de lumière, cette personne-là va pouvoir se libérer du cycle de la réincarnation. Et c'est quelque chose d'extraordinaire de savoir aussi qu'on a plein d'opportunités d'apprentissage en plusieurs incarnations, mais qu'on a aussi la possibilité un jour de se libérer de ce cycle-là. Mais c'est un travail très très profond parce que, par exemple, on a vu des saints dans l'humanité qui avaient atteint un degré de pureté très grand dans leur amour, mais c'était quand même pas suffisant pour briser le cycle de la réincarnation. Ces êtres-là reviennent et se réincarnent à d'autres époques. Ça demande vraiment le parcours initiatique profond avec les trois clés, la décristallisation de l'ego, la sexualité tantrique et la transmission de la connaissance, pour que les énergies se purifient à très très grande dose et qu'un être puisse être vraiment libéré de tous ces attachements denses qui reconduisent dans les dimensions toujours plus matérialistes, et que cet être-là ait la possibilité de devenir un immortel et de se manifester à volonté dans les différentes dimensions. Alors, tout ça finalement, c'est pour avoir de plus en plus de compassion les uns envers les autres, d'avoir de plus en plus d'énergie de pardon envers soi-même, envers les autres, de plus en plus de compréhension, sachant que c'est une route très profonde et qu'à n'importe quelle période, un être qui a des grandes difficultés, qui soit suicidaire, qui soit alcoolique, qui soit drogué, que la personne soit dans des schémas de prostitution profonde, dans des schémas de fraude financière, comme je disais, de mensonges, peu importe dans des schémas d'agression, de violence, certains d'assassinat, peu importe ce qui a été vécu, si un être décide de changer, si cet être-là choisit de se pardonner et d'avancer sur la voie critique, toute sa vie va se transformer et les aides vont être là et cette personne-là va pouvoir apporter sa collaboration d'une autre façon. Alors, moi je trouve ça extraordinaire de voir qu'on a toujours le choix par notre conscience d'entrer dans une direction ou dans l'autre. Donc, je vous laisse réfléchir à tout ça et d'imaginer le film que cette histoire-là pourrait donner avec d'ample détail dans la vie des infradimensions, des supradimensions et de ce qui se passe aussi sur la Terre au niveau intermédiaire. Sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée et à demain ou à très bientôt pour le prochain vidéo.